Salut à tous et à toutes, je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie. Bienvenue à cette capsule hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une auditrice, à savoir d'où viennent les églises protestantes. Pour comprendre d'où viennent les églises protestantes, nous devons faire un retour dans le temps et nous placer vers la fin du Moyen-Âge. Vous savez, le Moyen-Âge couvre en gros 10 siècles. On va parler du bas Moyen-Âge, les années 1500. Et en ce moment-là, l'Église est encore très forte, l'Église catholique, j'entends, l'Église est encore une force qui détermine l'ordre du monde, sauf que le monde était justement en train de changer, on commençait à vouloir, si vous voulez, se retirer, se soustraire de la tutelle du Vatican, parce que le Vatican contrôlait non seulement la gestion spirituelle, si vous voulez, des églises, mais avait aussi un poids politique énorme, en sorte que chaque prince, chaque souverain formulait secrètement le désir de se soustraire à l'autorité du Vatican. Quel allait être le déclenchement de tout cela? Vers la fin donc du Moyen-Âge, l'Église catholique rivalisait d'ingéniosité pour trouver de nouvelles façons de soutirer de l'argent aux fidèles de manière à construire soit des cathédrales, soit des basiliques, etc. C'est ainsi donc qu'en 1516, le pape Léon X allait lancer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome, qui existe encore aujourd'hui, sauf que les caisses de l'Église manquaient de l'argent. Et donc il fallait imaginer une doctrine, il fallait imaginer littéralement un truc qui allait permettre à l'Église de renflouer ses caisses. Et c'est alors qu'on va imaginer la doctrine des indulgences. Qu'est-ce que c'est que la doctrine des indulgences? Bon, vous savez que dans l'Église catholique, quand on meurt, on peut soit aller au paradis, soit aller en enfer, ou se retrouver entre deux, qui est le purgatoire. Le purgatoire, le mot même le dit, c'est une place où l'on se trouve pour purger ses défauts, pour purger, n'est-ce pas, ses péchés, avant qu'on soit admis au paradis. Et là, tout le monde sait, jusque-là, que quand quelqu'un mourait, son sort était réglé. Son sort était réglé dans la doctrine chrétienne, soit qu'il était destiné au paradis, soit qu'il était destiné aux enfers, à l'enfer, soit qu'il était destiné au purgatoire. Donc son sort était réglé. Sauf que l'Église catholique a dit, vous savez, c'est pas si définitif que cela, puisque nous, comme Église, nous avons les clés du royaume des cieux, parce que Jésus avait confié les clés du royaume à Saint-Pierre. Et puisque le pape, c'est le successeur de Saint-Pierre, eh bien les fameuses clés de Saint-Pierre se trouvent aujourd'hui entre les mains du pape. En sorte que, si vous avez un parent là qui est décédé, et que vous ne soyez pas sûr que ce papa-là, cette maman-là soit au paradis, disons que vous doutiez qu'elle se retrouve au purgatoire, eh bien nous, là, l'Église, puisque nous avons les clés du royaume, nous pouvons faire pour vous quelque chose, nous pouvons vous vendre un certificat qu'on appelle un certificat d'indulgence. C'est littéralement cela. Disons, mon grand-père meurt, et puis je dis, oh là là, il avait quelques défauts, mon grand-père, mettons qu'il était, je sais pas moi, un peu violent, ou bien qu'il était un peu alcoolique. Je dis, à chaque fois que je pense à lui, je dis, est-ce que je vais le laisser griller en enfer, ou bien est-ce que je vais le laisser comme ça, rester longtemps au purgatoire? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le prêtre qui, lui,
a l'autorité de la part du pape, qui lui est le successeur de Pierre, donc il a les clés du royaume, et il va m'exiger un certain montant d'argent. Et si je paye ce montant d'argent-là, le prêtre me remet un certificat d'indulgence. Et grâce à ce certificat d'indulgence, mon père ou mon grand-père ou bien ma tante ou bien ma grand-mère qui est au purgatoire ou en enfer, aussitôt que je donne l'argent et que je reçois le certificat, eh bien, il y a une communication qui se fait entre ici-bas et l'au-delà. Eh bien, l'âme de mon grand-père, de ma tante, passe du purgatoire au paradis, etc. C'est ça la doctrine des indulgences, et on prêchait ça et les gens le croyaient. Écoutez bien là. Sauf que parallèlement, il y avait un prêtre catholique allemand du nom de Martin Luther qui, lui, non seulement était-il prêtre, mais il était docteur en théologie et il enseignait justement comment obtenir le salut selon la Bible. Il enseignait l'épître aux Romains. Et lorsque un certain prêtre qui arrivait du Vatican venait prêcher dans son église en Allemagne que si on achète un certificat d'indulgence, même si on n'était pas sauvé, eh bien Dieu est censé, sur la base de ce certificat, nous faire passer du purgatoire à l'enfer. Lui, il était pas mal embêté par cela. C'est ainsi donc que, pour exprimer son désaccord avec la doctrine des indulgences, Martin Luther, un 31 octobre 1517, va écrire un certain nombre de thèses. Qu'est-ce qu'on entendait alors par le mot thèse? Un certain nombre de phrases, 95 thèses, par lesquelles il exprimait son malaise, avec un certain nombre de doctrines de l'Église catholique, en particulier la doctrine du salut par les œuvres, la doctrine qui permettait, par exemple, à quelqu'un sur l'achat d'un certificat d'indulgence de faire passer l'âme de l'un de ses parents du purgatoire ou bien de l'enfer au paradis. Sauf que le Vatican ne l'entendait pas de cette oreille parce que quand vous êtes prêtre, vous faites vœu d'obéissance à votre supérieur, vous faites vœu d'obéissance au pape qui lui parle ex cathedra, et lorsqu'il parle ex cathedra, il est infaillible. Donc si on présente ses désaccords avec la doctrine de l'Église, eh bien on encourait littéralement soit l'excommunication, donc on était chassé de l'Église, ou on encourait, écoutez bien, le ban, c'est-à-dire le risque d'être tué par n'importe qui pour désobéissance au pape. Martin Luther ayant placardé sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne, ces fameuses thèses, le 31 octobre 1517, lui, ce qu'il souhaitait vraiment, c'était de susciter une réflexion au sein de l'église. Mais, je viens de le dire, le pape ne l'entendait pas de cette oreille. On a demandé à Luther de se rétracter, c'est-à-dire de dire que ce qu'il avait exprimé dans ses 95 thèses, et n'est-ce pas, était, si vous voulez, une erreur de sa part, et qu'il se repentait d'avoir osé remettre en question la doctrine de l'Église. Et Martin Luther a eu un certain temps pour se rétracter. Il a dit non, moi lorsque je lis le Nouveau Testament, lorsque je lis en particulier l'Épître aux Romains, je pense que j'ai raison, le juste vit par la foi. Et c'est ce verset-là qui va provoquer plus tard ce qu'on appelle la naissance des églises protestantes. Il dit non, pour moi, quelqu'un est sauvé non pas par des indulgences, quelqu'un est sauvé non pas par des œuvres qu'il aurait faites, de bonnes œuvres, mais il est sauvé par la foi, la sola fide en latin. Et là, puisqu'une deuxième fois, il a désobéi au pape, donc il a renoncé à son vœu d'obéissance, eh bien, on a publié un ban contre Martin Luther. Et il faut qu'on comprenne là, nous sommes quand même au XVIe siècle. Non seulement Martin Luther était excommunié, c'est-à-dire que l'Église désormais ne le considérait plus comme
un prêtre, donc il n'avait plus le droit de prêcher en tant que prêtre dans l'Église, mais il était banni. Ça veut dire que sa tête était mise à prix. Ça veut dire que n'importe qui pouvait tuer Martin Luther impunément. C'était à ce point grave là. Quand on désobéissait à l'Église, sa vie ne comptait plus pour rien. Sauf que, vous vous souvenez qu'au début de la capsule, je vous ai dit que chaque royauté, chaque prince, chaque souverain, chaque pays cherchait à se soustraire à l'autorité de l'Église. Et l'Allemagne, justement, les souverains allemands cherchaient à se soustraire à l'autorité de l'Église parce que non seulement l'argent des églises allait au Vatican, mais l'Église utilisait toutes sortes d'autres moyens pour soutirer de l'argent aux diverses souverainetés, aux divers royaumes. Alors, les Allemands vont profiter de cette brèche qu'a ouverte Martin Luther pour se solidariser avec lui et se soustraire à l'autorité du pape. C'est ainsi donc que l'Allemagne va s'identifier à la doctrine de Martin Luther et plutôt que de livrer Martin Luther à l'autorité de l'Église, ils ont protégé Martin Luther. Et là, les idées de Martin Luther ont fait du chemin. On a dit, écoutez, il y a là un jeune prêtre qui a osé remettre en question l'autorité du pape. Oui, il en a eu pour son rhume. Il fallait bien que quelqu'un dise que toutes ces affaires-là ne marchent pas. Et petit à petit, l'idée les idées théologiques de Martin Luther, ces nouvelles idées, les thèses qu'il a défendues dans ses 95 thèses qu'il a placardées, n'est-ce pas, sur la porte, se sont répandues comme un feu de paille dans tous les pays de l'Europe. C'est ainsi donc que, rapidement, des pays comme la Suisse, même la France, même l'Angleterre, n'est-ce pas, entre autres pays, toute l'Europe vont être touchés par des idées de Martin Luther et ce gars-là est devenu un vrai héros. Devant le succès inespéré de la réforme de Martin Luther, qui est à toute fin pratique une véritable révolution, eh bien, les rois vont revoir leur politique. C'est ainsi donc que certains pays en Europe vont continuer à s'identifier comme des pays catholiques. C'est le cas de la France, par exemple. D'autres pays, comme l'Angleterre, vont s'identifier aux idées de Martin Luther, mais en les modifiant un peu. C'est ainsi que l'anglicanisme, c'est du catholicisme à l'anglaise, mais l'Allemagne, clairement, va s'identifier aux idées de Martin Luther. Sauf que même à l'intérieur de cette confédération-là, n'est-ce pas, qu'était et qu'est encore l'Allemagne, il y avait certaines régions qui s'étaient identifiées aux idées de Martin Luther et d'autres régions qui s'étaient identifiées à la doctrine catholique. C'est ainsi donc que on va forger, écoutez-moi bien, une doctrine qui est encore utile aujourd'hui. Quelle est cette doctrine? On va dire tel prince, telle religion, tel roi, telle religion. En latin, c'est eius regio, cuius religio. Un pays est défini par la religion de son prince. C'est ainsi, par exemple, que le Royaume-Uni est protestant. Pour quelle raison? Parce que la reine d'Angleterre, elle est anglicane. Donc, puisque la souveraine est anglicane, donc le pays devient, n'est-ce pas, anglican à partir de ce même principe. Et on s'est réunis, on a pris l'habitude de se réunir dans des congrès, dans des assemblées pour savoir quelle allait être la religion de tel pays en fonction de la religion de tel prince. Sauf que, à vous présenter tout cela, je ne veux pas vous donner la fausse impression que tout cela s'est déroulé comme dans l'huile, là, non. Il y a eu des guerres religieuses, par exemple, des protestants, donc ceux qui s'identifiaient aux idées de Martin Luther, ont fait la guerre contre les catholiques, et là, il y a eu des massacres. Pensons par exemple en France au massacre de la Saint-Barthélemy. Martin Luther lui-même a fait assassiner, pas moins, littéralement,
il a envoyé des policiers pour tuer pas moins de 5000 paysans qui voulaient profiter de son mouvement à lui, Martin Luther, pour réclamer la libération de leur, n'est-ce pas, de leur seigneur, puisqu'on était encore à l'époque du servage. Bon. Et donc, certaines villes se disaient protestantes, certaines régions se disaient catholiques, et parfois à l'intérieur même du même royaume, certaines villes disaient que nous, on s'identifiait à l'idée de Martin Luther, tandis que d'autres disaient que nous, on s'identifiait à l'église catholique telle qu'on l'a toujours connue. Et devant tous ces conflits, toutes ces guerres religieuses, eh bien, Charles Quint, l'empereur, donc le monarque le plus puissant d'alors, va demander une rencontre entre les divers souverains, tant catholiques que réformés, pour établir une nouvelle règle de fonctionnement en Allemagne. Et c'est ainsi donc que cette rencontre, qu'on appelle une diète, D-I-E, accent grave T-E, une diète, c'est une rencontre justement dans laquelle on débat de ces questions politiques, etc. Et lors de cette rencontre, Charles Quint allait dire, voici quelles allaient être désormais les règles pour pacifier les régions, pour éviter que les gens s'entretuent selon qu'on s'identifie aux idées de Martin Luther ou bien qu'on s'identifie aux idées catholiques. Et n'oublions pas que je vous ai dit jusque-là, une règle commençait à s'émerger, à savoir qu'une région s'identifiait à la religion de son souverain. Si le souverain était pour Luther, la région était considérée comme une région luthérienne. Et si le souverain était catholique, la région était considérée comme une région catholique. Et là, on s'attendait à ce que Charles Quint suive la même règle en disant, écoutez, bon les amis, on va faire la paix. Si votre souverain est catholique, vous serez considéré comme catholique. Tandis que si votre souverain s'identifie à l'idée de Martin Luther, votre région sera considérée comme une région réformée. Donc le fameux eius regio, cuius religio, en latin, tel prince, telle religion. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit non. Écoutez bien. Dans les pays ou les régions qui s'identifient à la doctrine de Martin Luther, on aura l'obligation de protéger les catholiques. Tandis que dans les régions ou pays qui se considèrent comme catholiques, ceux qui s'identifient à l'idée de Luther ne seront pas protégés, ils devront déménager pour aller ailleurs. Devant cette injustice, ceux qui étaient pour les idées de Luther se sont mis debout et ont dit « nous protestons ». C'est de là que vient le mot protestant. Le mot protestant est né exactement le 19 avril 1529. Mais attention, quand ils ont dit « nous protestons », aujourd'hui quand on dit « je proteste », ça veut dire « je suis en désaccord », ça veut dire que, n'est-ce pas, je suis contre. Sauf qu'en latin, le verbe protester a un sens plus positif que ça. Donc, dans le verbe protester, vous allez distinguer le préfixe pro, qui signifie pour, et le verbe tester, le verbe testare en latin, qui donne testament, etc., qui signifie témoigner. Donc, en se mettant debout, ceux qui s'identifiaient aux idées de Luther disaient que nous voulons continuer à avoir le droit de témoigner de notre foi, de nos croyances, même dans des régions où les souverains sont considérés comme catholiques. Et pour se moquer de ces gens-là, on leur a affublé le sobriquet les protestants. C'est ainsi donc que sont nés, le 15 avril 1529, à la diète de Spire, la diète de Spire, S-P-I-R-E, les églises protestantes. C'est un sobriquet qu'on leur a accolé parce qu'elles se sont mises debout, ces personnes-là, pour dire nous protestons. Donc nous voulons continuer à témoigner de notre foi telle que nous la concevons, même dans des pays qui sont reconnus comme des pays catholiques. Donc vous voyez que ça vaut la peine de connaître un petit peu d'histoire. Et à partir de ce moment-là, eh bien un nouveau mouvement
va être né parce que Martin Luther a été chassé de l'Église catholique. Il se retrouve à la tête d'un mouvement, les gens s'identifient à ses idées et il ne pouvait pas les laisser comme ça, seuls, ni les laisser retourner à l'Église catholique telle que l'Église catholique était en ce moment-là. Donc il a dû lui-même créer une nouvelle Église. Et ce qui va distinguer son Église de l'Église catholique, c'est que désormais il disait que un prêtre a le droit de se marier. Donc lui-même a épousé une nonne et ils ont eu beaucoup d'enfants. Et il disait, tous ceux qui veulent servir Dieu et qui veulent se marier, il leur est loisible de se marier. Il disait aussi que on n'a plus besoin de pape puisque nous sommes tous et toutes des prêtres et des rois en Jésus-Christ. Et ça va expliquer pourquoi il va y avoir autant d'églises protestantes avec autant de doctrines. Parce que l'avantage de l'Église catholique, c'est que la doctrine, elle est centralisée, elle est définie depuis Vatican, depuis Rome, et tous ceux qui sont catholiques sont obligés de suivre cette doctrine. Alors que avec le mouvement de réforme que Martin Luther lançait, il disait, écoutez, chacun a le droit de lire la Bible, a le droit de s'approprier la parole de Dieu telle que lui la comprend, et puisque chacun a le droit de s'approprier la parole de Dieu tel que lui la comprend, eh bien, si Joseph comprend différemment de moi, Jean, eh bien, Joseph va créer sa chapelle, Jean va créer sa chapelle, et ça va se multiplier, si bien que on se retrouve aujourd'hui avec une multiplicité d'églises protestantes, dont le seul point commun, c'est qu'elles sont issues, ces églises-là, du mouvement de Martin Luther, qui est né un 31 octobre 1517. Dans une prochaine capsule, je montrerai les différences doctrinales entre l'Église catholique et l'Église protestante et, plus tard encore, nous parlerons de ces fameuses églises évangéliques. Que sont-elles? Comment sont-elles nées? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'une église ou un pasteur se considère comme une église ou un pasteur évangélique? Ça, ce sera pour une prochaine capsule. J'espère vous avoir été utile. Je suis le docteur Jean Fils-Aimé, docteur en théologie et maître en histoire médiévale. Je suis un médiéviste et mon mémoire de maîtrise à l'université McGill a porté sur ces églises protestantes. J'ai écrit un livre il y a 4 ans sur l'histoire du protestantisme. Donc, si vous voulez pousser un peu plus loin l'histoire des églises protestantes, comment elles sont nées, je vous invite à vous procurer mon livre 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti. Donc, la première partie du livre trace l'histoire du protestantisme. Je vous en recommande la lecture. En terminant, merci d'avoir été là. J'espère vous avoir été utile. N'oublions pas, on like, on share et on s'abonne. On reste ensemble, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va.